Welcome to my first yoga class for beginners. This class is made especially for my Clarita and I hope you will like it. Alors, on commence assis, les genoux, les pieds croisés, comme ça, un pied sur l'autre. Bon, moi je suis en pantoufle, j'ai un peu froid, mais vous pouvez faire pieds nus. Les mains posées sur les deux genoux. Et on va faire... Ce qui est important, c'est de bien respirer. Donc, on inspire. On expire. C'est important de vraiment bien vider ses poumons dans tous les exercices qu'on fait dans le yoga, surtout à l'expiration. C'est le moment qui va nous permettre d'aller plus profond dans les mouvements. Donc à l'inspiration, généralement on s'étire, on se grandit et à l'expiration on essaye d'aller plus loin, plus profond. On va commencer avec des mouvements de tête, donc on réveille tout doucement les cervicales. On commence par la gauche, on fait des cercles. Tout doucement. On revient au centre et on repart de l'autre côté. Et du coup, c'est important d'inspirer et d'expirer. Donc, on va commencer à bouger les épaules. On réveille en fait son corps tout doucement. Donc on peut faire ça assis, on peut faire ça debout, comme vous vous sentez. L'idée c'est vraiment de réveiller son corps. On tire les mains, on va jusqu'en haut. On inspire. On expire. On serre derrière. Et on va tendre ses jambes devant. Je vais enlever mes pinces. On tend ses jambes devant. Et du coup, pareil, on va inspirer en se grandissant. Et quand on expire, on essaye de venir attraper ses orteils. Donc chacun va jusqu'où il peut. Si vous n'arrivez pas à attraper les orteils, on peut attraper les genoux, ça marche aussi. Le but c'est vraiment d'inspirer et d'expirer et d'aller le plus loin possible. Donc ça tire un petit peu, c'est normal. Et vraiment on inspire et sur chaque expiration on va le plus loin possible. Le but du yoga c'est vraiment d'écouter son corps. Donc chacun a une souplesse différente. Et ce qui est important, c'est vraiment de pas trop forcer, de pas aller plus loin que ses limites en fait. On peut essayer de coller sa tête sur ses genoux. Ouais, ça c'est pas mal. Maintenant, on va se positionner, on va se mettre à quatre pattes. C'est peut-être mieux si je le fais comme ça. Ok. Donc on est à quatre pattes. Et là on va faire, c'est le chat. C'est une position qui s'appelle le chat. Donc quand on inspire, en fait, on va faire dos rond. Mais quand on expire, on creuse. On inspire, on fait dos rond. Et on creuse.
Moi, ça me fait souvent bailler cet exercice. Ça veut dire que je suis bien décontractée. Je relâche bien un coup. Et de là, on va passer en chien. Donc en fait, le chien, on va venir mettre le poids sur les pieds derrière. Voilà. Donc on a le poids vraiment au niveau des pieds et des mains en fait. On sait qu'on se repousse de ses mains pour rentrer la tête vers l'intérieur. Donc ça, au début, si vous vous sentez plus à l'aise de plier les jambes, on peut plier les jambes. Et sinon, on peut aussi tendre, mais rentrer la tête un peu moins. Voilà. Il faut trouver une position confortable, il faut sentir que ça tire. L'idée de la position, c'est vraiment ça là. La tête entre les bras et on pousse derrière. De la position du chien, on va venir positionner son pied gauche entre ses deux mains. Donc la jambe gauche est vraiment au centre des deux mains. Et avec la jambe droite, on la plie et on vient la poser loin devant entre nos deux mains. Et en fait, on va se retrouver en poids sur la jambe droite et avec la jambe gauche tendue derrière. Si ça tire trop, la jambe gauche derrière, vous pouvez la plier au début. Voilà. Donc chacun son rythme, chacun écoute son corps, on ne tire pas trop. Si besoin, voilà, on pose la jambe. Et là, ça va venir en fait ouvrir les hanches. On sent vraiment que ça étire dans les hanches. Voilà. Donc sur cette position, on peut soit poser les mains sur les genoux, comme ça. Soit on peut poser les mains au sol. C'est vraiment comme vous préférez. Le but, c'est de venir ouvrir du coup la hanche gauche dans cette position. Donc toujours notre inspiration et expiration. Plus profond. Voilà. Donc pareil, si on a la jambe pliée, on inspire, on expire. Voilà, hop, et on revient en position du chien. Donc vraiment le poids vers l'arrière. On sent que ça étire des ischios jusqu'au mollet. Et on fait la même chose du coup avec la jambe gauche. Donc on vient positionner sa jambe droite au milieu des deux mains. On plie sa jambe gauche, on inspire. Et sur l'expiration, on pose sa jambe devant. On se retrouve du coup dans la même position, mais avec l'autre jambe. Donc encore une fois, pareil, si ça tire trop, vous pouvez aussi remonter. Rien n'empêche d'être avec la jambe tendue et de remonter un peu plus. Ou sinon, plus près du sol avec une jambe pliée, ça marche aussi. Et après, pour ceux qui sont plus flexibles, on peut tendre la jambe derrière. Voilà. Et pareil pour les bras, la première option c'est de poser sur les genoux. Ça c'est une option qui marche. Ou sinon les mains dans le sol.
Et si vous êtes un peu plus haut, vous pouvez faire pareil. J'ai oublié de préciser, très important, le genou, il faut qu'il soit aligné avec le talon en fait. Il ne faut pas que le genou soit plus en avant que le talon ou plus en arrière. Vraiment, c'est important qu'il y ait cet angle ici. On joue l'angle à 90. Voilà. On inspire et on expire. Il faut qu'on sente que dans l'expiration, on va encore plus loin. On ouvre cette hanche. Et on revient en position du chien. Et maintenant, on va faire une position qui s'appelle le cobra. Donc, on vient se positionner. Ça fait comme une petite position de gainage en fait. L'idée, c'est de vraiment descendre la tête, poser le bassin. Et ça, c'est la position cobra. Donc, on ne vient pas poser sa poitrine quand on descend. Et là, on va inspirer. Et sur l'expiration, on va aller plus loin. Donc, on inspire. Et on expire. Le cobra. Une fois qu'on a fait le cobra, on vient s'asseoir sur ses talons. On étire loin devant les bras. Et ça, c'est la position de l'enfant. Bon voilà, c'est pas mal pour commencer. On finit toujours les cours de yoga du coup en disant namasté.